Bonjour à tous, c'est les voleurs, on se retrouve pour une nouvelle séance d'entraînement, vendredi 26, dernière séance de la semaine avant le WOD Team qui aura lieu demain. Aujourd'hui, format EMOM, donc un exercice par minute, vous allez avoir du travail avec dumbbell, du travail au poids du corps, du travail avec corde à sauter, je vous expliquerai tout ça après. On finira par un petit skill sur le pistol squat aujourd'hui. Avant de poursuivre, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager le contenu, les vidéos à votre entourage pour faire bouger un maximum de personnes et activer les notifications pour recevoir chaque jour la nouvelle vidéo. Je vais démarrer par le WOD, donc c'est un EMOM de 20 minutes. Donc chaque minute vous avez un exercice différent à faire. Vous allez travailler sur 40 secondes et prendre les 20 dernières secondes de la minute en temps de récupération. 40 premières secondes, du coup ça va être des doubles dumbbell deadlift. Donc dumbbell ou kettlebell en fonction du matériel que vous avez. Bras tendus le long du corps, je viens toucher le sol, je me redresse, pensez à garder le dos bien droit, la tête bien alignée avec le regard qui vient chercher loin devant, ok, ça va vous aider à placer votre dos. Une tête seulement peut toucher le sol, d'accord, allez pas poser les deux têtes au sol, ça fait quand même relativement bas. Alors on essaie de cumuler un maximum de répétitions en 40 secondes. Deuxième exercice, ce sera des HSPU sur 40 secondes, soit en split, soit en keeping, soit en pike, donc avec les pieds sur une box, d'accord, vous adaptez par rapport à votre niveau. On cherche à avoir une contrainte musculaire relativement importante ici. 20 secondes de récup, 40 secondes de double under ensuite, donc double passage à la corde à sauter. Pareil, cherchez à être bien relâché avec les deux premiers mouvements. Vous allez avoir normalement les épaules qui vont déjà être bien congestionnées, donc bien relâché. Je relâche les épaules, garde les coudes le long du corps, travaille avec mes poignets. Si vous n'avez pas les dos, vous faites tout simplement des cintres, d'accord, mais cherchez à garder ce travail au niveau des épaules. On finit ensuite, dernier exercice, 40 secondes de handstand walk, donc marche sur les mains. Pareil ici, si vous êtes à deux, vous pouvez vous aider pour faire tout ce qui va être travail de brouette, etc. Avec une jambe tendue par exemple, ça peut très bien se faire. Si vous êtes tout seul, vous me faites la version du bear crawl, donc avec les jambes tendues et je viens marcher avec les fesses le plus hautes possible. Dernière minute, c'est de la récup et on est sur 20 minutes, ce qui nous donne 4 tours sur ce travail-là. La partie skill, soit vous la placez avant, soit vous la placez après le WOD. On est sur le bas du corps, donc ça va pas être trop impactant que vous le fassiez avant ou après, d'accord, par rapport à ce travail de WOD. 4 exercices, donc premier exercice, vous descendez en position basse du squat et vous allez tout simplement venir tendre une jambe devant vous et la monter le plus haut possible, la redescendre, la monter le plus haut possible, la redescendre pour 10 répétitions de chaque côté. Si jamais vous n'arrivez pas du tout à maintenir l'équilibre, vous pouvez mettre une petite talonnette sous le talon tout simplement pour vous aider à vous surélever un petit peu ou alors à la rigueur à vous tenir un petit peu, soit à un mur, soit à un petit meuble. Deuxième exercice, vous êtes dans cette position basse du squat avec les mains devant et vous allez tout simplement amener les deux genoux au sol en même temps et revenir avec les deux genoux en position basse du squat à nouveau. Donc vous alternez comme ça, gardez le buste bien droit et de bien contrôler le mouvement, d'accord, on ne s'écrase pas au sol, je contrôle bien, j'envoie et je ramène les deux genoux en même temps à chaque fois. Des squats ensuite, ça va être une espèce de petite chandelle sur le dos, vous allez vous redresser en envoyant fort le buste et les bras vers l'avant pour passer en position de squat. Je fais mon squat complet, je me redresse, je me recouche et j'enchaîne les répétitions. Si vous êtes à l'aise sur les tours 2 et 3, vous pouvez les faire en mode pistol, donc avec une seule jambe. Vous allez voir que c'est pas spécialement plus dur. Et le dernier exercice, c'est des pistol squats assistés. Donc si vous avez la capacité de faire des pistol squats classiques, à ce moment-là, vous faites des pistol squats classiques en vous concentrant sur une bonne amplitude de travail, d'accord, bien descendre sous la hanche à chaque fois, sous le genou à chaque fois, pardon. Sinon, pareil, soit vous assistez en vous tenant par exemple à un mur, à un meuble, en essayant de vous assister le moins possible. Et je fais 10 répétitions de chaque côté en me concentrant sur l'amplitude de mon mouvement. L'échauffement pour terminer, donc pour vous échauffer à tout ça, on va venir commencer avec 3 tours. Vous allez venir faire 30 secondes de montée de genoux, d'accord, de plus en plus dynamique au fur et à mesure des tours. 20 good morning, donc au poids du corps avec les mains sur les hanches. Je fais chitrer légèrement les genoux et j'envoie le bassin loin vers l'arrière en gardant le dos bien droit pour venir solliciter les ischios jambiers. 30 secondes, vous allez venir monter les talons aux fesses, pareil, de plus en plus dynamique au fur et à mesure des tours. Et 20 scapula roll, donc soit en position de planche sur les coudes ou sur les mains, d'accord. Vous allez venir faire tout simplement des roulis avec les omoplates en cherchant un maximum d'amplitude, 10 dans un sens et 10 dans l'autre. On terminera ensuite avec 3 tours de 10 dumbbell deadlift où on vient chercher à monter au fur et à mesure des tours la charge. Ensuite sur le tour 1, vous allez venir faire 10 push-ups classiques. Sur le tour de 10 pike push-up, pike HSPU.
Donc avec les pieds sur une box, sur un meuble, je vais casser vraiment les hanches à 90 degrés pour descendre verticalement. Et surtout 3 des HSPU standard, soit en keeping, soit en strict. 20 double under ou simple passage de corde en fonction de ce que vous arrivez à faire à ce niveau-là. Et 10 mètres de worm, donc c'est la chenille sur le premier tour, donc je pense bien jambes tendues, j'amène les mains loin devant, je ramène les pieds, j'amène les mains, j'amène les pieds au fur et à mesure sur 10 mètres. Le deuxième tour sera du bear crawl, donc la marche de l'ours. Les fesses bien hautes, jambes tendues, et cette fois-ci vous allez venir déplacer mains et pieds en même temps, d'accord, pour avancer. Et dernier tour, on essaiera de venir caler la marche sur les mains pour bien se préparer au wall. On est bon pour cette séance-là. J'ai rien à rajouter là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages si vous avez des questions. Sinon, on se retrouve demain pour le WOD Team et dimanche pour la programmation running. Je vous souhaite un bon courage, une bonne fin de journée et on se dit à demain. Ciao.